Nous sommes de retour pour la deuxième partie de Politicien, votre rendez-vous politique hebdomadaire. Pour cette deuxième partie, m'a rejoint M. Amadou Sylla. Vous êtes le président de l'association SOS Casamance. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et mes deux invités sont restés avec moi, Jean-Bernard Bekim et M. Hassan Diallo. On menace de le déloger par la force après l'avoir laissé régner par la force pendant 22 ans. Les Gambiens peuvent-ils aujourd'hui se permettre une guerre dont on ne connaît pas l'issue? Avant d'en parler avec mes invités, regardons ce sujet de la rédaction signé Zahra Mohamed Moto. Donné perdant à la présidentielle du 1er décembre face à Adama Barrow, le chef de l'État gambien, Yahya Jammeh, continue de rejeter l'issue du scrutin. Un positionnement inacceptable pour la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui a dépêché ce mardi à Banjul une délégation des chefs d'État de l'organisation conduite par la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf. Objectif, faire plier le président sortant. Et pour la CEDEAO, une intervention militaire est envisageable en cas d'échec des négociations. La communauté internationale et la CEDEAO, nous privilégions d'abord la diplomatie préventive. Il faut aller par la persuasion, amener M. Yahya Jammeh à respecter les principes. Lorsque tout ceci ne marchera pas, on envisagera des décisions plus draconiennes. Nous l'avons fait par le passé. Nous avons actuellement des troupes en Guinée-Bissau avec ECOMIB. Nous avons eu des troupes au Mali et donc c'est une solution envisageable. La force militaire, une solution de sortie de crise pour la CEDEAO, qui a déjà opéré dans des pays de la région comme au Libéria ou en Sierra Leone et plus récemment au Mali. La CEDEAO, théoriquement, est capable de faire une levée d'hommes militaires pour pouvoir faire garantir son droit en matière constitutionnelle. Parce que la CEDEAO, un peu contrairement aux autres organisations sous-régionales, a géré un vrai droit de la démocratie qui est applicable et auquel elle tient dans beaucoup de pays. Donc il est fort probable que lorsque ce droit est violé, lorsqu'il y a une forme de changement anticonstitutionnel du gouvernement ou qu'un homme s'accroche au pouvoir contrairement au verdict des urnes, il est fort probable que la CEDEAO lève une armée, sa troupe, pour aller rétablir militairement le chef de l'État, en tout cas élu dans les urnes. Ces négociations constituent l'opération de la dernière chance pour les présidents libériens, nigérians, ghanéens et sierra-léonais. Mais avant d'en arriver à une intervention militaire, la CEDEAO dispose d'autres possibilités. La CEDEAO a un atout formidable dans cette élection. Il y a un grand élément de facilitation de la mission. C'est la première déclaration de reconnaissance de défaite du président Yahya Jammeh, qui lui-même a reconnu que son vainqueur était vraiment celui qui est sorti des urnes. Il l'a appelé devant la presse nationale. Et donc, par conséquent, la CEDEAO peut s'appuyer sur ce premier aveu, cette première déclaration de reconnaissance de défaite. Maintenant, la CEDEAO n'est pas à son premier essai. C'est une organisation qui a une riche expérience, un parcours formidable en la matière. C'est-à-dire, la CEDEAO est arrivée à vaincre les résistances d'un certain nombre de chefs d'État à céder le pouvoir. Le dernier en date était le cas ivoirien. L'organisation ouest-africaine peut également recourir à la pression économique sur le président sortant. L'économie de son pays repose en grande partie sur les échanges avec les pays de la sous-région. La Gambie est un pays pleinement membre de la CEDEAO, mais qui est non seulement membre de la CEDEAO, mais qui a une grande dépendance à l'égard du Sénégal, mais des autres pays de la sous-région. Donc il est possible que l'organisation recourt à des sanctions économiques en tout cas à la menace de sanctions économiques pour faire entendre raison au président Yahya Jammeh. La mission est délicate pour les chefs d'État d'Afrique de l'Ouest. Le président sortant Yahya Jammeh compte sur ses positions et aucun accord n'a été trouvé. Une réunion des chefs d'État et de gouvernement d'Afrique de l'Ouest s'ouvre le 17 décembre à Abuja et la question d'une possible intervention militaire en Gambie devrait y être examinée. Monsieur Sylla, la mission conduite par 4 chefs d'État de la sous-région ouest-africaine dépêchés à Banjul le 13 décembre dernier n'a rien donné. Que faudra-t-il si Yahya Jammeh s'accroche au pouvoir? Aller le déloger par la force comme le préconise la CEDEAO? Oui, après moi je pense qu'il faut bien comprendre ce qui est en train de se dérouler. Il y a une erreur, en tout cas diplomatique, qui a été commise notamment par le Sénégal, il faut le relever, parce qu'il s'est empressé à saisir le Conseil de sécurité, la CEDEAO,
Et à la suite de cette saisine, on a vu la réaction de la communauté internationale. Le voisinage entre le Sénégal et la Gambie, je crois que mérite beaucoup plus d'attention. Aujourd'hui, l'opinion africaine, j'allais dire l'opinion sénégalaise, est foncièrement divisée. Divisée pourquoi? Parce que tout simplement, en tant que Sénégalais, nous avons des sœurs, nous avons des frères. La Gambie, géographiquement, culturellement, historiquement, du point de vue du peuplement, c'est la même chose que le Sénégal. Donc je trouve que s'empresser, vouloir faire une guerre, lancer une guerre ou organiser une guerre en Gambie, pour moi, c'était vraiment une erreur diplomatique. Parce que quand on regarde la situation en Gambie, le président gambien, qu'il soit dictateur, qu'il soit criminel, qu'on le juge comme on veut, il a organisé des élections libres et démocratiques. Il a reconnu sa défaite. Il aurait pu ne pas en organiser. Oui. Il y a des pays qui ont protesté de ne pas avoir pour ne pas organiser des élections. Il ne s'est rien passé. Voilà. Il aurait pu effectivement ne pas organiser des élections. Et puis, encore avec une élégance, il appelle son challenger qui a gagné les élections en lui disant, voilà, vous avez gagné les élections, on va faire le passage du pouvoir. Mais bon sang, si ce n'est pas de la manipulation, quelque part, si ce n'est pas aussi de la haine qu'on a contre un homme qui s'est mis à dos la communauté internationale pendant 22 ans, je ne vois pas c'est quoi le problème. Les Gambiens sont assez matures pour régler leurs problèmes. Donc vous pensez que votre pays, les autorités de votre pays, le Sénégal, ont mangé de tact diplomatique dans la gestion du dossier? Absolument, parce gambien. que le problème gambien, c'est aussi le problème Casamance. Et aujourd'hui, on a vu ce qui est en train de se dérouler, les réactions. Et la majorité des Casamancés sont foncièrement contre qu'il y ait une intervention militaire en Gambie. Mais à juste raison, parce que c'est le même peuple. Mais la question est de savoir que fait-on s'il ne quitte pas le pouvoir? Yaya Jammeh quittera le pouvoir. Je crois que de lui-même. Il partira, il a en tout cas cette intention de quitter le pouvoir, il l'a manifesté, il faut lui faire confiance. Par contre, il ne peut pas léguer le pouvoir aussi, son héritage pendant 22 ans, il ne peut pas le donner à des aventuriers. Vous considérez que Adama Barrow est un aventurier? De toutes les façons, c'est quelqu'un qui n'a aucune expérience politique d'abord. Ça, c'est... Deuxième chose, c'est quelqu'un dans ses... non, vous savez, après, Yaya Jammeh, il a tout intérêt, effectivement, à dire j'ai régné pendant 22 ans, j'ai fait des réalisations, oui. Mon successeur, je veux bien qu'il préserve ce que j'ai fait. Ben, si Adama Barrow, il n'est même pas arrivé au pouvoir, commence effectivement à lâcher des déclarations un peu... Voilà, mal ben, il y a de quoi, effectivement, à faire inquiéter Yaya Jammeh au point, effectivement, de l'amener dans cette position-là. Monsieur Diallo, est-ce qu'aujourd'hui, le problème, en fait, est réellement Yaya Jammeh? Est-ce que la CEDEAO et l'Union africaine ne payent pas aujourd'hui le prix de leur complaisance vis-à-vis des chefs d'État qui pèdent les élections et qui s'accrochent au pouvoir? Parce qu'il n'est pas le premier et il sait qu'il ne sera pas le dernier. Pourquoi aujourd'hui s'acharner contre Yaya Jammeh si finalement les gens l'ont fait avant lui sans aucune conséquence? Mais c'est ce que je disais dans mon écrit que j'ai fait l'autre jour. Je me suis dit que Yaya Jammeh n'est pas pire que d'autres. Parce que moi je me rappelle que lorsque Hollande est parti au Cameroun, quand ils étaient en train de faire leur discours avec le président Biya, il lui a dit un petit semblant de « il faut faire attention pour les... » Biya lui a dit « c'est mon peuple qui me lie ». Est-ce qu'on a envoyé des militaires déloger Biya? Lequel des chefs d'État mal élu qui a fait un coup d'État et on est allé lui dire qu'il a mal fait? Moi je pense que il y a la Gambie, il y a le problème Casamance à côté. Le Sénégal, la Casamance, la Gambie, innahu annahu comme on dit, c'est-à-dire c'est le même peuple. Et il faut faire beaucoup attention pour dire, parce que les va en guerre, c'est bien d'aller faire la guerre, mais il faut avoir les moyens pour faire la guerre. On va aller lui faire la guerre à quel titre? Parce que moi je pense que si les tentes, comme je l'ai dit, que l'Afrique a un arbre à palabres, le monsieur dit qu'il fait des élections. Et vous commencez par dire déjà que vous allez lui faire ceci, lui faire cela. Moi, je pense les résultats définitifs n'ont pas encore été proclamés. Il faut aussi le rappeler. Et en plus, le processus électoral était en cours. Tout à fait. Et en plus, il y avait des faux chiffres. Et maintenant, lui, il sait qu'il a fait 22 ans. Il a fait beaucoup de choses, c'est vrai. Il reconnaît des choses qui sont bien, parce que j'ai lu mauvaise, mais j'ai lu, il disait... Oui, mais ce n'est plus la question maintenant, M. Diallo. Les Gambiens ont dit qu'ils ne veulent plus de lui. Non, les Gambiens qu'il ait fait des choses ou pas, ce n'est plus la question aujourd'hui. Je suis d'accord, mais quand on fait des élections,
il y a une procédure, Tout à fait. il y a une passation de pouvoir, il y a des toasts, il y a des félicitations. Lui, il a félicité le président élu. Il faut aller d'abord, ensuite, lorsque vous prendrez le pouvoir, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Mais avant d'avoir pris le pouvoir, on ne peut pas vendre un poisson dans l'eau. Monsieur Bikim, on est obligé d'amadouer le président qui a perdu ses élections avant qu'il n'accepte de quitter le pouvoir. Quelle est cette histoire finalement? Pourquoi aujourd'hui on est obligé de ménager Yaya Jammeh? Alors, je crois qu'il faudrait éclairer les auditeurs d'Africa 24 sur un point central. S'il vous plaît. Aujourd'hui, nous sommes là face à une erreur géopolitique du Sénégal et de la CEDEAO, géostratégique et géoéconomique du Sénégal envers la Gambie, géostratégique en raison de la répulsion de la communauté internationale envers Yaya Jammeh. Ensuite, il faut se dire que d'un point de vue juridique, la CEDEAO n'a aucune légitimité d'intervenir dans le cadre d'une élection. Parce que l'élection rentre dans le cadre de la souveraineté. Il faudrait bien qu'on se le dise. Et je suis furieux, je dis bien furieux, parce qu'aujourd'hui, les jeunes qui choisissent Boko Haram, le djihad, ce sont ce type d'action même qui alimente ce phénomène-là. Quand on s'aperçoit qu'aujourd'hui, alors que le processus n'est pas clos, toutes les chaînes ont repris en boucle que la CEDEAO va intervenir, mais sur quel droit? Sur le plan international, l'élite africaine, nous sommes ridicules. Quelles sont les bases? Sur quelle base légale? La supranationalité n'est pas la souveraineté. Ce qui est curieux, la plupart de ces États étaient contre l'intervention américaine en Irak et en Libye. Enfin, l'intervention de l'OTAN en Libye. Et je vais plus loin. Il faut se dire une chose. Le Sénégal, depuis l'arrivée de Macky Sall, est face à un problème de déstabilisation de cohésion nationale, puisqu'aujourd'hui, il y a une lame de fond qui n'est pas encore visible, qui pointe les tout couleurs comme étant omnipotents et au centre de tout. Bon, on ne va pas déplacer le problème gambien c'est très important. au Sénégal. C'est très important. Oui. Et derrière, on risque par ricochet de réussir une coalition entre le problème casamançais et le problème gambien, sans oublier tous les djihadistes qui traînent autour. Donc je pense, et là ma colère va s'estomper, que pour des raisons de stabilité, il faut laisser Yaya Jammeh au pouvoir? Je pense que pour des raisons de droit, le droit international est clair. Dans le cadre de la souveraineté d'un pays, ni l'ONU, ni la CEDEAO, et encore je ne sais qui, n'ont le droit d'intervenir. Et nous sommes dans ce cadre-là. Je pense que dans ce cadre-là, il faudrait permettre à la Cour suprême qui a été saisie de prendre une décision. Pas parce qu'il y a 4 juges qui ne sont pas encore nommés, qui curieusement doivent être nommés par le président lui-même. Donc on voit mal comment cette Cour suprême pourrait le contredire. Ça n'est pas grave. Mais il faut quand même se dire une chose. Aujourd'hui, nous avons là un problème très ancien. Le Sénégal a toujours considéré la Gambie comme étant son périmètre d'influence. Le Sénégal a toujours, de tout temps, interféré dans les affaires gambiennes. Donc il ne faut pas oublier cet élément-là. Maintenant, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, la question de fond qui explose aux yeux du monde entier, c'est que nos États ne sont pas des États. Nous avons transformé les Européens, là pour le cas c'est la France et l'Angleterre, ont transformé des administrations en États. C'est pareil aussi au Sénégal. Ce qu'il nous faut aujourd'hui dans le cas gambien, c'est de voir dans quelles conditions on pourrait éviter des morts inutiles d'une part, en Gambie, et d'autre part, comment permettre à la Gambie de se relever et d'aller vers cette transition que tout le monde aspire. La question aujourd'hui est de savoir ce qui va se passer le 19 janvier, date de passation du pouvoir. Si Yaya Jammeh exclut de transférer le pouvoir à Adama Barrow. Monsieur Sylla. Oui, de toutes les façons, on est face à une crise qui convoque en tout cas nécessairement l'intelligence politique des uns et des autres. Et c'est ce que nous attendons effectivement des acteurs politiques gambiens. Parce qu'en fait, tout ce qui s'exprime aujourd'hui, quand on regarde les réseaux sociaux, les médias, mais la plupart des gens, ils sont à l'extérieur.
soit aux États-Unis, soit... Donc, c'est des gens qui ont quitté le pouvoir. Et on connaît comment ça fonctionne quand on quitte un pays pour aller dans un autre pays. Voilà. Vous dire. Voilà, donc, ils ne vivent pas en Gambie, donc voilà, ils ne sont pas exposés, ils ne courent pas les mêmes risques. Ils sont pas, voilà, donc, à partir de ce moment-là, je crois que Yaya Jammeh, aujourd'hui, crée une crise. Il le fait volontairement. Il a besoin d'être sécurisé. Il a besoin qu'on l'assure. Il a besoin... je crois que ça, il ne faut pas qu'on perde de vue de ça, parce qu'il ne faut pas... C'est un président qui a dirigé pendant 22 ans un pays. Comment voulez-vous, du jour au lendemain, le traiter comme un malpropre? Comment voulez-vous le traiter comme un criminel? Mais ce n'est pas possible. Yaya Jammeh a besoin d'être rassuré. Dites-vous, effectivement, c'est la peur d'être traqué après le pouvoir qui serait l'un des mobiles donc, du revirement de Yaya Jammeh. Alors, que faut-il faire? Que faut-il faire de nos anciens chefs d'État? Faut-il ménager un statut, faut-il aménager un statut particulier pour les anciens chefs d'État? Comment concilier la lutte contre l'impunité et ce statut particulier à aménager à nos chefs d'État? On en parle dans la troisième et dernière partie de notre émission. À tout de suite.